Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment implémenter Startup OS facilement. Ça peut être assez intimidant, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. En fait, j'ai fait plusieurs webinars pour parler de Startup OS. J'ai rencontré plein de gens aussi qui ont commencé à utiliser Startup OS, qui ont regardé. En gros, vous avez tous trouvé ça super intéressant et hyper complet. Mais en fait, peut-être trop complet parce que la plupart d'entre vous ont été intimidés et vous n'avez pas mis en place grand-chose dans Startup OS. L'objet de cette vidéo, c'est de vous ouvrir et de vous permettre de mettre en place des choses beaucoup plus facilement. Alors, il ne faut vraiment pas être intimidé parce que Startup OS, c'est un ensemble de bonnes pratiques qui sont agrégées les unes avec les autres et qui permettent de mettre en place un système complet qui va faire en sorte que votre startup va scaler, va travailler sur le product market fit, va aller vers sa première levée de fonds et va se structurer après sa deuxième levée de fonds. Donc voilà, c'est ça l'intéressant de Startup OS, c'est vous aider à grandir. Il y a plein de bonnes pratiques, j'ai rien inventé, hein. J'ai testé beaucoup par contre et j'ai tout mis dans Startup OS plutôt que d'écrire des articles de blog, j'ai créé un template dans Notion. Donc par quoi commencer? Parce qu'en fait, c'est ça le sujet, hein. Vous ne pouvez pas tout faire dans Startup OS. Autant regarder ce qui va vous intéresser, vous, personnellement. Vous, en tant que fondateur, en tant que créateur de startup, quels sont les points que vous aimeriez perfectionner? Est-ce que organiser, mettre en place de façon sérieuse? Voilà, pour moi, ça, c'est la première chose. D'abord, quelque chose qui va vous être utile pour vous. Ensuite, le deuxième axe, c'est dès qu'on va avoir des salariés, alors des salariés, des stagiaires, des alternants, enfin peu importe, des gens avec qui vous allez travailler. Parce que le gros challenge du fondateur, ça va être de déléguer. Moi, ça a tout le temps été la catastrophe. J'ai beaucoup appris sur ces dernières années quand même, mais c'est vraiment la grosse difficulté quand on est un fondateur. On aime bien tout contrôler et puis on a la connaissance en général maximum sur l'entreprise, sur son idée, sur son projet, sur ses clients. Mais à un moment, il va falloir savoir déléguer et transférer des choses à votre équipe. C'est vraiment là la clé du succès et la clé de la scalabilité d'une entreprise. Mettez en place des process, regardez les process qui existent dans Startup OS, les modèles que je vous ai proposés. Par exemple, vous allez avoir une équipe de commercial, vous allez regarder comment la CRM est positionnée. Pas besoin encore d'aller chercher un outil CRM dédié. Mettez en place des process de CRM. C'est ça qui est le plus important, hein. C'est les habitudes de travail qu'on va avoir avec un outil et pas l'outil en lui-même. Donc voilà, ça c'est le deuxième axe qui peut être important et qui va vraiment vous faire gagner énormément et sur lequel vous allez avoir un bénéfice direct le plus important. On va regarder un petit peu dans Startup OS comment ça se passe. Donc du coup, voyez, on a tous les thèmes, tous les process qui vont être mis en place ici. Par exemple, on a une CRM. La CRM, on va distinguer deux parties. La partie avant-vente, qui est la partie commerciale, et puis la partie après-vente, qui est la partie Customer Success. Mais si vous avez envie de structurer votre équipe de Customer Success, vous avez rentré une personne qui va s'occuper des onboarding, en fait, vous allez pouvoir le mettre uniquement sur la partie Customer Success de Startup OS. Ça va être très facile. Et puis comme ça, vous pouvez travailler sur tous les sujets que vous voulez. Par exemple, la roadmap, typiquement la roadmap, au début, c'est facile parce qu'en fait, on fait un peu au fur et à mesure, on fait rapidement. Les devs sur le MVP, ça prend pas trop de temps. Voilà. Et puis après, quand on structure le produit, ça devient tout de suite un petit peu plus complexe et à un moment, il va falloir choisir. Il va falloir choisir ce qu'on veut mettre en place sur les prochains sprints et pas avoir des choses qui vont venir un peu au fil de l'eau. On va mettre en place une stratégie. En fait, gérer sa roadmap, du coup, ça devient hyper important. Et puis la troisième grande partie que je voulais vous montrer, alors il y a plein d'autres choses, hein, mais il y a la partie RH, mais au début c'est pas vraiment le problème, c'est quand vous commencez à avoir une petite équipe. Il y a la levée de fonds bien sûr, mais moi j'aime bien montrer les aides financières parce que pour vous ça va être
tout de suite quelque chose d'important, le cash. Et il y a plein de solutions d'avoir du cash de façon non dilutive, sans céder du capital. Allez-y, cherchez. Là, il y a un super site qui s'appelle Finreca qui permet de regarder toutes les aides qui peuvent être disponibles pour vous. Du coup, vous allez utiliser Startup OS pour vous organiser par rapport à ça. Voilà, maintenant il faut y aller, il faut mettre en place Startup OS, mettre en place le petit morceau qui vous intéresse et puis commencer à organiser. Moi, je crois beaucoup dans la structuration par les process. Alors, pas les process comme les procédures administratives indéboulonnables, mais des process qui sont là pour vous aider à gagner du temps, à améliorer la qualité de votre organisation, permettre de transférer facilement à des gens, de déléguer et d'être sûr que ce soit fait comme si c'était vous qui l'aviez fait. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est indispensable de mettre en place des process. On va en reparler sur d'autres vidéos, on va regarder en détail tout ce qui est possible de faire, des petites choses qui sont un peu comme mes dadas, il y a les KPI sur le SaaS, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. À bientôt.